Salut à tous et bienvenue chez Obipam. Alors voilà, aujourd'hui on va ouvrir une boîte et on va parler d'un avion. Donc ça c'est à la demande d'un copain qui aurait dû venir, comme disait Coluche, qui m'a demandé, donc je salue Lionel, qui m'a demandé si on pouvait faire une ouverture de boîte de cette nouveauté Zvezda au 48e d'une boîte énorme, le Sukhoi 30. Il rentre même pas dans le cadre. La boîte est énorme, il y a même une petite poignée pour la travailler. Et je vous confirme que c'est plutôt bien rempli. Hop, alors on va remettre ça comme il faut. Voilà. Alors c'est un tout nouveau kit qui date de 2025, qui vient de sortir. Donc Zvezda, c'est une marque d'origine russe qui date des années 90. Et voilà, qui a commencé avec des modèles plutôt modestes, mais qui aujourd'hui nous propose souvent des modèles de très très bonne qualité. Le dernier en date, c'est la petite ambulance américaine de la Seconde Guerre mondiale qui n'avait été faite quasiment que par Italeri, je crois, et qui est vraiment qui marche très très bien. C'est une très très belle maquette. Alors, dedans, on a déjà un dépliant sur les décalques, les couleurs, les modèles présentés. Voilà. Donc, ceux qui connaissent pas les couleurs russes, c'est du classique, hein. Là, on est vraiment dans les avions russes. C'est un biplace. C'est un avion énorme. Alors, il y a plusieurs décos. Il y a pas mal de décalques à poser. Voilà, on a des décos plutôt sympas. J'aime bien les décos bleus comme ça rend toujours bien. Les gris bleus comme ça. Donc, vous avez les codes couleurs ici avec les équivalents chez Tamiya. Vous voyez, il y a pas mal de couleurs. Alors, je sais que chez MiG, ils ont des sets de peinture avec les couleurs russes, d'avions russes. Là, par exemple, j'ai le bleu typique, c'est celui-là. Après, on a celui-là. Là, c'est le. Vous voyez, là, si je vais essayer de vous trouver la référence, là, 0249, c'est le bleu léger qui est ici. Donc, si vous ne voulez pas faire des mélanges de couleurs, parce que Tamiya n'a pas les couleurs, sachez que chez MiG, on a les couleurs qui correspondent. Allez, donc ça, c'était le petit dépliant, hein, recto verso couleur, avec les décalques et puis les décorations des avions. Donc, ça sera au choix de chacun. Ça, c'est une première chose. On va tout de suite passer à la planche de décalque, qui, ma foi, est plutôt bien fournie. Ah, il y a pas mal. Alors, on aura le choix que d'avions russes. Ah, il y aura pas de. Je pense qu'il n'y a pas d'autres armées qui ont ces avions-là. Ceux qui connaissent bien l'aviation russe pourront nous le dire, sans faire de politique, hein, bien entendu. On n'est pas là pour ça. Donc là, on voit bien les petits stencils sont plutôt bien gravés, enfin bien imprimés, pardon. Même si on peut pas lire, mais je pense que si on prenait une loupe, on arriverait à lire les. Ils sont beaux, ils sont fins les décalques. Ah, je vais vous sortir la planche quand même pour voir. Toc. Ouais, ils sont fins. Ouais, on les sent un petit peu, ils sont un petit peu, peut-être un peu épais, mais ils sont beaux. Par contre, c'est très très bien imprimé. Voilà, là c'est les petits décalques. Alors, on va reparler de la notice. Hop, donc on peut faire deux versions, soit la version en vol, soit la version posée au sol. Ça va être au choix de chacun. Et puis on vous montre bien là les différences entre les positions au sol et les positions au vol. Vous voyez, avec l'aérofrein levé, la verrière levée, etc. Et bien sûr, là, on vous montre que ce n'était pas la même position. Forcément, si en vol, il vole avec la verrière ouverte, ça va mal se passer, forcément. Les pièces en présence, et puis on commence, comme d'habitude chez les avions, par le cockpit. Donc, vous voyez, notice plutôt claire, avec chaque étape bien définie, avec les codes couleurs. Hein, c'est la petite étoile avec le numéro. Les petits décalques à poser, on vous les montre ici. Hein. Toc, vous voyez, les petits décalques. Donc c'est écrit en anglais
et en russe. On vous explique bien, vous voyez que là, il faut poser le petit décalque numéro 11. Voilà, donc c'est plutôt assez explicite. Voilà, chaque étape est bien définie. Alors, vous voyez, il faudra faire attention parce que on a un montage ici, après il y a les étapes ici, donc faudra bien lire la notice avant de se lancer. Je vous dirais presque comme d'habitude, hein. Comme d'habitude, avant de se lancer dans une maquette, avant de foncer tête baissée, il faut bien regarder la notice pour voir un peu les modifications qu'il y a à faire, s'il y a des choses à bien monter avant, etc. Les tuyères, les moteurs. Donc, chaque étape est bien définie. Une grosse partie armement, vous voyez, avec tout un tas d'armements différents à poser. Là, c'est les roues, les trains d'atterrissage, pour ceux qui voudront le faire poser. Il y a même les caches là sur les entrées d'air, comme quand l'avion est au repos. C'est bien qu'ils fassent des choses comme ça, qu'ils mettent ça. C'est souvent les avions quand ils sont, quand vous allez dans les meetings aériens, les avions quand ils sont au sol, vous voyez, il y a des protections d'entrée d'air, il y a des petits fanions qui sont mis à droite à gauche pour qu'on dégoupille généralement pour activer. Ça, je trouve que c'est bien. Alors, je ne sais pas comment ça s'appelle, hein. Les spécialistes de l'avion nous expliqueront à quoi servent tous ces trucs-là, mais chose sympa aussi, il y a le pilote en mode assis là, qu'on met à la fin avec les sièges. On les met à la fin, on ne le met pas au début. Voilà. Donc il y a les deux pilotes puisque c'est un biplace. On peut mettre les échelles. Je trouve qu'en position posée, il est sympa aussi avec les échelles sur le côté. C'est un petit diorama, ça peut le faire. Et puis là par contre, c'est tous les petits stencils. Donc ça, c'est les petits décalques qui sont communs à tous les types de modèles. Là, c'est les... Attention, faut pas marcher ici, ouverture de la trappe, attention danger, les trucs de carburant, etc. Ça, c'est commun à tous les modèles. Et puis après, on a des décos spécifiques en fonction des unités. Mais voilà, ça c'est la notice qui est plutôt bien faite. On passe tout de suite aux grappes. Alors, je vous montre la verrière. Elle est dans une boîte séparée. Elle n'est pas posée comme ça, bien entendu. Bien transparente. Alors, je vais essayer de vous mettre la main comme ça. Il n'y a pas de ligne de moulage sur le dessus. Donc, ça, c'est pas mal. Et la grappe transparente est vraiment bien limpide. C'est fin, il faudra faire attention parce que ça doit être très fragile. Là, on a la vision tête haute, vous voyez. Les petits feux, tout est bien. Là, c'est les feux, je pense, de roue là. Voilà. Donc ça, c'est la petite verrière qui est plutôt propre. Alors, on va passer tout de suite. Alors, je ne veux pas déballer les sachets. Ça, c'est, vous voyez, le modèle. C'est l'avion. Il n'y a pas le nez encore. Il fait déjà dans les 40 cm. Hein. C'est une belle pièce. Hein. Donc là, on voit bien les gravures. C'est propre. C'est propre. Hein. Alors, généralement, les derniers kits Vesda sont quand même très beaux. Hein. Il n'y a pas de problème là-dessus. Hein. Hop, on voit bien tous les riftages, les petits panneaux. Parce que les maquettistes aiment bien faire ressortir avec des préombrages, des jus, des choses comme ça. On a tous les petits détails qui servent au bon fonctionnement de l'appareil. Vous voyez, là, moulé déjà, on a les petites antennes, les petites sondes, etc. Donc, une belle pièce. Hein. Ouais, si vous voyez, ils annoncent le modèle fini quasiment à 50 cm. Mais ouais, il est, c'est pas un avion de chasse, ça, c'est un Airbus. Hein. Ils sont énormes, ces avions. C'est ce qui fait leur charme. Le nez, vous voyez, la partie devant, là, le cône de devant, il est énorme. Donc là, on a toutes les pièces. Bon, les puits de train avec les beaux détails à l'intérieur. Je vais essayer de mettre la petite lampe là pour qu'on voit bien. Vous voyez, tous les détails y sont. Hein. Bien sûr, on trouvera toujours des kits photo découpe, des choses à rajouter, mais la personne qui veut le faire tel quel, c'est déjà un très beau modèle. C'est pour l'échelle, très fine. Alors bien sûr, pas de problème de moulage, hein, c'est un kit tout nouveau, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Vous voyez, hein, même là, c'est les pièces, on voit bien tous les parties rivées.
Il n'y a pas trop de... Là, on voit les pastilles de moulage, mais elles sont positionnées... Peut-être là, effectivement, sur l'aérofrein, il faudra poncer à l'intérieur si on l'a fait en version ouverte. Mais sinon, il n'y a pas de... Il n'y a pas de pastilles d'éjection qui sont mal positionnées. Là, un gros sachet avec 4 grappes. Il y a les ailes. Pareil, avec tous les riftages, les trains d'atterrissage. Est-ce que je vous ai dit qu'il était au 48e? Oui, je pense. Mais je vous le répète, il est au 48e. Mais bon, vu la taille, vous avez deviné qu'il n'était pas au 144. Voilà, ça c'est... Vous voyez, tous les volets sont séparés. Donc on va pouvoir... les bords d'attaque, là, je crois que ça s'appelle comme ça. Séparés également. Donc on va pouvoir les positionner comme on le souhaite. Là, on a toutes les pièces. Ça, c'est les pièces du moteur. Les entrées d'air. On a là les trains d'atterrissage, la grappe du milieu. Toutes les parties armement. Là, j'ai 2 petites grappes avec les pilotes. Les pilotes qui sont, ma foi, bien gravés. Ils sont beaux. Ouais, ils sont sympas. Les roues, ben, finement gravées aussi. Elles n'ont pas le petit méplat pour simuler l'aplatissement du pneu. Parce que j'imagine qu'un avion comme ça pèse pas 200 kg, vous voyez. Mais il n'y a pas. Alors on trouvera peut-être des roues résine qui imiteront un peu l'écrasement du pneu. Des fois c'est un peu exagéré, je ne sais pas ce que vous en pensez. C'est les 2 mêmes grappes, hein, les 2 mêmes grappes avec les pilotes, les sièges. Des fois je trouve que c'est un petit peu exagéré. On a l'impression qu'ils roulent à plat, mais bon, peut-être que... Et là, c'est 2 grappes totalement dédiées aux armements, avec tous les types de missiles, les supports de missiles. Là, bon, c'est un nom particulier, je ne connais pas les noms spécifiques. Dans la science-fiction, on a très peu de missiles, c'est beaucoup des canons laser, et s'il y a quelques missiles, mais ils ne sont pas emportés comme ça dans les vaisseaux spatiaux. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas ça sur les vaisseaux spatiaux. Donc je ne connais pas le nom. Voilà. Donc deux belles grappes pour les missiles. Alors après, c'est toujours pareil, c'est au choix. Ceux qui aiment bien mettre des missiles, ceux qui n'aiment pas. Ça, c'est au choix de chacun. Voilà. Et ben, c'était la présentation de ce superbe Sukhoi S-30 MS de chez Zvezda au 48e. Un avion d'une taille spectaculaire. Il est énorme, avec vraiment une ligne impressionnante. Enfin, moi je le vois comme ça, hein, quand on voit le box art là sur la boîte, il faut avouer quand même que il est hyper agressif. Il a entre guillemets, hein, une gueule d'enfer. Donc voilà, c'était a priori un très très beau kit, à mon avis, qui va plaire à tous les amoureux de ce type d'avion, avec la possibilité, bien sûr, de tas d'améliorations si besoin est. Donc, je ne doute pas qu'on trouvera très prochainement des tas de pièces en résine séparément pour améliorer l'avion. Mais déjà, comme ça, je pense que là, il y a de quoi faire un avion très très beau. Voilà. Donc, la vidéo, vous pouvez bien sûr la retrouver sur les réseaux sociaux, Facebook, Obipam, Obipam54, le club Obipam. Donc Obipam54, c'est la page Instagram, j'ai oublié de le préciser, club Obipam, sur le site internet du magasin www.obi-du6pam.com. Je ne peux vous inviter qu'à venir au magasin, c'est plus sympa que le site internet, mais tout le monde ne peut pas se déplacer et venir jusqu'à Pont-à-Mousson pour venir visiter le magasin. Donc je comprends parfaitement, même si je trouve que c'est mieux d'aller en magasin, bien entendu, que de faire ses achats sur internet. Mais je conçois que tout le monde n'a pas le choix. C'est un petit aparté. Vidéo sur la chaîne YouTube Obipam, bien entendu. Donc n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner, à dire en commentaire ceux qui ont déjà monté des avions Zvezda, ce qu'ils en pensent. Hein, ça peut peut-être aider ceux qui aimeraient se lancer. J'ai des clients qui ne connaissent pas la marque, qui se remettent à la maquette depuis, qui ont abandonné la maquette depuis longtemps. Donc tout le monde ne connaît pas les marques comme Zvezda, Mini-Art, Takom, tout ça. Tout le monde ne connaît pas. Donc n'hésitez pas à dire en commentaire, pour ceux qui ne connaissent pas, ce que vous pensez de la marque en termes de maquette et de montage.
Et puis je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Et n'hésitez pas à dire merci à Lionel pour m'avoir incité à faire cette vidéo. Allez, salut tout le monde!